tout ce que prescrivait la loi du Seigneur, il retourna en Galilée dans leur ville de Nazareth. L'enfant, lui, grandissait et se fortifiait, rempli de sagesse, et la grâce de Dieu était sur lui. C'est moi et moi. Réjouis-toi Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi, tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de ton sang, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Mes bien-aimés, pardon de la Vierge Marie, femme eucharistique, la femme sacerdotale. Comment étant une femme eucharistique et une femme sacerdotale, comment est-ce qu'elle peut faire nos deux? Je voudrais juste évoquer un lien avec vous, que ce lieu reste gravé dans votre mémoire, dans votre cœur, pour que nous sachions recourir à Marie, pour que nos nœuds soient défaits. Je voudrais méditer avec vous la Vierge Marie comme femme eucharistique au pied de la croix de notre Seigneur Jésus. L'Eucharistie, par définition, est l'action de grâce. L'Eucharistie nous présente plusieurs dimensions. Nous pouvons voir en elle l'action de grâce. Nous pouvons voir dans l'Eucharistie la communion. Nous pouvons voir dans l'Eucharistie le repas du Seigneur. Nous pouvons voir dans l'Eucharistie le sacrifice, comme dit saint Thomas d'Aquin. L'Eucharistie est sacrifice en vertu même des paroles de l'institution. Quand Jésus a dit dans l'évangile selon saint Jean, prenez et mangez, ceci est mon corps livré pour vous. Prenez et buvez, ceci est mon sang, le sang d'alliance nouvelle qui sera répandu pour vous. Et pour la multitude, vous ferez cela en mémoire de moi. Quand nous regardons la Vierge Marie, l'itinéraire spirituel de la Vierge Marie, nous ne pouvons que dire, Marie est une femme eucharistique, son cœur était comme un cœur sacerdotal. Mais bien aimé, Marie a cheminé dans la foi. C'est pour cela que nous pouvons aujourd'hui l'évoquer, la traverser toutes les épreuves. Vous imaginez un seul instant celle qui avait entendu de la part de l'archange les paroles prophétiques sur son fils. C'est lui, parlant de Jésus, qui montera sur le trône de David. Tu concevras, tu mettras au monde un fils. Son trône sera stable pour toujours. Quand Marie regardait son fils, elle espérait, contre toute espérance, à ce que toutes ces paroles s'accomplissent. Marie attendait ce moment-là, que le Fils
la chair de sa chair, le sang de son sang, monte sur le trône de David, comme ça lui a été promis par l'archange Gabriel. Comme Marie a chanté dans son Magnificat, toutes les générations me diront bienheureuse, parce que le puissant fait pour moi de merveilles. Comme Marie a dit, les puissants seront renversés de leur trône. Toutes ces paroles, Marie ne pensait qu'à son Fils. Mais comment comprendre cette présence de la Vierge Marie au pied de la croix? Comment comprendre comment est-ce que la Vierge Marie a cheminé avec Jésus? Elle croyait en son Fils, qu'il était celui-là qui relèverait Israël. Et elle croyait en son Fils, comme le vieillard Siméon l'a dit, il est lumière des nations, il est le roi d'Israël. Et pendant la passion, quand Marie voyait les bourreaux, le bandit, persécuter son Fils, quand Marie regardait son Fils, dont le corps était complètement enveloppé de plaies, il y avait du sang partout. Lorsqu'on a posé la couronne d'épines, lorsque toutes les condamnations pesaient sur son Fils, vous voyez, quand Jésus était sur le chemin de Calvaire, lorsque les soldats disaient, partageons-nous ses habits, tirons au sort qui l'aura. Quand on disait, crucifiez-le, lequel des deux je dois vous livrer, Barabbas, crucifiez le Fils. Marie était là, peut-être qu'il pouvait entendre sa voix. Elle disait, mon Fils est innocent, relâche-le, libère-le. Mais dans cette foule, qui pouvait entendre la voix d'une femme comme Marie, je pense qu'elle disait, méditez les paroles de Lamentation 12, verset 1. Vous tous qui passez, regardez si tu es quelqu'un qui a une douleur semblable à la mienne. Il est dit de Jésus comme le prophète Isaïe l'a dit, il n'avait plus de visage d'homme. Il était complètement défiguré. Mais parce que Marie connaissait que c'est mon Fils. Marie, même si Jésus n'avait pas de visage humain, Marie était seule qui pouvait regarder son Fils. Vous imaginez un seul instant, quand Jésus était sur la croix, le poids de la passion qui pesait sur lui. Quand Jésus était sur la croix, il transpirait, il y avait des gouttes de sang, des gouttes de sueur qui tombaient de lui. Marie était au pied de la croix. Ces gouttes de sang touchaient les habits de Marie, les gouttes de sueur. Le visage de Jésus n'était pas tourné vers le ciel. Jésus n'était pas en train de méditer les psaumes. Je lève les yeux vers le montagne comme il viendra mon secours. Avec le poids de la passion, le visage de Jésus était penché sur la terre. Et Marie, son visage, n'était pas penché sur la terre. Le visage de la Vierge Marie était tourné vers son Fils. Et quand les deux visages se rencontraient dans un tel climat, dans une telle atmosphère, il n'y avait pas de mots. Le regard disait tout. Vous avez sans doute regardé le film de la Passion. Cette dame-là qui jouait le rôle de la Vierge Marie, lorsque regardant Jésus, qui avait tellement du sang qui s'était répandu, elle a pris son linge pour recueillir le sang. Elle a trempé le linge dans le sang. Et elle l'a montré au monde en disant, voici l'os de mes os, voici la chair de ma chair. Mais Marie, sur la croix, elle est restée debout. Marie est restée debout pour que le monde soit debout. Marie est restée debout pour que dans tes épreuves, tu ne puisses pas être terrassé, que tu sois aussi debout. Marie est restée debout dans son corps et dans ses membres. Elle offre tout cela. Nous pouvons lui appliquer cette parole apôtre, Saint Paul, espérant contre toute espérance. Marie espérait que Dieu allait intervenir. Dernier instant, comme il a pu intervenir dans la vie d'Isaac, lorsque Abraham
même son fils, faisant chemin sur le mont Moria. Lorsque Dieu a dit à Abraham, offre-moi ton fils, ton unique, celle que tu aimes. Et quand Abraham, le moment était venu, quand Isaac a posé la question, Père, Père, voici le bois du sacrifice, voici le feu, où est l'agneau du sacrifice? Abraham dit, le Père pourvoira. À ce moment-là, quand Abraham a fait sortir son couteau, le Père de l'Église disent, entre la gorge et les couteaux, entre la gorge d'Isaac et les couteaux, qui étaient dans le main d'Abraham, Dieu était au milieu. Et quand tu as pris le couteau pour pouvoir immoler son fils, Abraham, Abraham, je sais que tu m'aimes. Ne porte pas la main sur ton fils. Regarde, et il a vu un agneau qui s'était accroché dans l'arbre. La providence divine a dit agir. Marie se disait elle qui méditait toutes ces choses dans son cœur, elle disait que si Dieu a pu intervenir dans la vie d'Isaac pour sauver Isaac, il va intervenir dans la vie de mon fils. Il enverra un ange. Il y aura un autre qui va se substituer à la place de mon fils. Il était là, espérant contre toute espérance. Mais lorsqu'elle a commencé à entendre ces paroles de l'amour crucifié, comme nous dit notre Père Ephraïm, le fondateur de la communauté, les 7 paroles de l'amour crucifié, les paroles que Jésus a prononcées sur la croix. Père, entre tes mains, j'ai remis mon esprit. Marie se disait, Jésus est en train juste de méditer, de dire les paroles, et disons avant de dormir, entre tes mains, je remets mon esprit. Il ne va pas remettre son esprit. Quand son fils a dit, aujourd'hui tu seras avec moi dans le royaume de Dieu. Marie disait, il a tellement proché du royaume de Dieu, mais il ne va pas partir maintenant. Quand son fils disait, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font, Marie se disait, mon fils a tellement partagé, il a prêché sur le pardon. Mais quand son fils a dit, tout est accompli, tout est accompli. Et quand Marie regardait, il expira. Vous imaginez un seul instant, Marie ne pouvait pas, alors elle a compris la volonté de Dieu. Marie a lâché prise. Et très souvent, Dieu nous demande à un certain moment de lâcher prise pour que ce soit lui qui puisse maintenant intervenir, pour que ce soit lui maintenant qui puisse faire, agir. Mais nous sommes tellement accrochés à des choses qui sont légitimes. Être accroché à son fils, c'est légitime. Mais il fallait maintenant que Marie lâche prise. Le Concile Vatican II, dans sa constitution dogmatique, Lumen Gentium, lumière des nations, dit ceci, parlant de la Vierge Marie au pied de la croix, en consentant à l'immolation de son fils, c'est comme si elle consentait à sa propre immolation. Quand Marie a dit oui, c'est comme si elle s'est livrée. Elle est devenue maintenant les sacrements, l'Eucharistie, les sacrifices par excellence. Quand elle a dit oui, Père, que ta volonté soit faite. Mais pourquoi Marie est-elle restée debout au pied de la croix? La mort de Jésus a été cause de la rédemption pour le monde. Et le salut de toute l'humanité était suspendu sur un seul homme, Jésus. Il fallait encore que Marie renouvelle son fiat. Oui, je suis la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta volonté. Si cette mort fait partie de ta volonté, Seigneur, j'accepte, je m'offre, je me livre, je me sacrifie, mais pour que l'humanité soit sauvée. Nous comprenons pourquoi Marie est seule qui peut aujourd'hui, en tant que femme eucharistique, en tant que femme sacerdotale, de faire l'honneur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Sur l'Eucharistie, dans sa dimension sacrificielle, sur l'Eucharistie, dans sa dimension d'action de grâce,
sur l'Eucharistie, dans sa dimension de communion, sur l'Eucharistie, dans sa dimension de repas, est source et sommet la vie chrétienne. C'est qu'au pied de la croix, Marie a accompli toutes ces dimensions. Marie a rendu l'action de grâce en disant, Père, je te bénis malgré tout. Marie s'est sacrifiée totalement. Marie a requis le corps de son Fils, espérant contre toute espérance. Mes bien-aimés, nous la célébrons comme la mère des douleurs. La mère des douleurs. Et auquel de la croix s'accomplit la prophétie du vieillard Siméon. Et toi, l'éclair transpercera ton âme. Pour que le pensée de beaucoup, c'est de voir en Israël. Ton fils sera la chute et le relèvement de beaucoup en Israël. Par Marie, je ne veux pas beaucoup prêcher, mais je voudrais tout simplement que nous puissions, mes bien-aimés, nous allons nous tourner vers l'Eucharistie, et après, Jésus, dans sa dimension eucharistique, viendra lui-même nous visiter. Dans l'acte de la foi, regarder Jésus, le voir. Nous allons d'abord le consommer, Jésus Eucharistie, dans sa dimension de communion et de repas, dont le recevoir. Nous allons aussi l'adorer comme la Vierge Marie. Et pendant l'adoration, nous passerons avec Jésus qui va nous visiter. Alors nous allons les toucher dans la foi. On touche Jésus par la foi, il ne faut pas les bousculer. On les touche dans la foi. Il viendra de l'autel jusqu'au fond du portail. Il va nous visiter. Nous allons d'abord continuer cette Eucharistie et à la fin, nous prendrons un temps d'adoration. Nous allons maintenant offrir Marie comme personnage qui adore, attend et accorde dans son Fils. Elle est avec nous au pied de la croix. Et nous allons par elle présenter nos nez à Jésus, lui qui vit et règne avec le Père dans l'unité du Saint-Esprit, un seul Dieu maintenant et pour le siècle des siècles.